kainga malu tato kataki. I te whelawea tato whenua te malolo whakasino e tō palalauai ki te uhakanga hauwhaki mauri. Bonsoir et bienvenue dans Whenua te malolo whakasino, la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers gestes de secours, ensemble avec un formateur attesté aux gestes et soins d'urgence. Jérémy, que faut-il faire face à une personne qui fait un malaise ou qui a un malaise? Alors, face à une personne qui fait un malaise, il y a 3 étapes qui sont très importantes. Il va falloir observer la personne, l'écouter, écouter ses plaintes et poser des questions pour avoir un maximum d'informations. Et quelles sont ces questions, Jérémy? Malia? Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, j'ai des vertiges et je me sens pas bien. D'accord. Est-ce que tu as mal quelque part? J'ai mal à la tête. D'accord. Entre 0 et 10, tu dirais que ta douleur s'évalue à combien? 5. D'accord. Est-ce que tu as des maladies particulières? Pas de maladie. Par contre, ce matin, j'ai fait du sport et j'ai pas pris mon petit déjeuner avant de venir. D'accord. Et tu n'as pas de traitement en cours? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Donc là, Nilé, j'ai pu avoir un maximum d'informations. Et là, je vais pouvoir procéder à une des étapes qui est très importante, c'est qui est l'alerte. C'est-à-dire? Alors, il faut savoir qu'il faut, pour tous les problèmes de santé, il faut absolument composer le 15. C'est un numéro international. Et ce numéro ici, le 15, adresse directement au service des urgences de l'hôpital de Sia, où nous avons une équipe médicale qui est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons aussi une équipe qu'on appelle le SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, qui vont pouvoir se déplacer très rapidement et venir en aide face à un danger comme le malaise. Kainga ko te ulu ki whehui ai ni ne whawheta ki a Jeremy ke ina whakamahino mai. Pakotai e te uhakanga hauwhaki mauri e whela ki ke whoki ki he tahi e whai atu la hange la kua mea ke puritana atamai hange kui ai ni ku whakahatu. Urua ki pe e tun ke ina whakasiosio pe e whai e te Kristiano aia. Lua whai ke tu whehui pe ko te alanya na whai ne he mea na kai pe e hana umahaki ai tupo e whuki e tana wheia. Ka osi e tana whaka e tutu konga furi aia kua tokalelei, pe e whakamaua ke pau i mai ki te servisi urgence anio te l'hôpitali, o whakaha mai e te ukonga aia ke na tō whainga e whuki ke hau hea motoka, ki te hako atu le vai o te muri e o te Kristiano ai kua tau me te whainga ta ia aini. Quels sont les gestes à pratiquer, Jérémy? Alors, il faut tout d'abord mettre en sécurité la personne. Là, ici, Malia est sécurisée, elle est assise, je suis auprès d'elle, mais j'ai aussi la possibilité de l'allonger. En mettant une personne en position allongée, ça va permettre de mettre le corps au repos, et d'éviter le risque de chute. Là, pour ce cas de figure, je suis au plus près de Malia, donc je la sécurise. D'accord. Ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, il faudra procéder à l'alerte, appeler le 15, et il y a des items qui sont très importants pour pouvoir s'organiser dans la communication et gagner beaucoup de temps. Ces items-là sont qui je suis, où je suis, ce que je vois, ce que j'ai fait et ce que je veux. Oui, allô, bonjour, c'est les urgences? D'accord. C'est Jérémy, infirmier à l'hôpital de Sia. Je vous appelle. Je suis au bâtiment d'administration de l'hôpital de Sia. Je suis avec Malia qui fait un malaise et qui ne se sent pas bien. Donc, elle a une douleur à la tête évaluée à 7. Elle n'a pas de maladie particulière, elle n'a pas de traitement. Elle me dit qu'elle n'a pas pris son petit déjeuner ce matin et qu'elle aurait fait du sport ce matin. Et je vous appelle parce que j'aimerais avoir de l'aide. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une communication qu'on peut avoir lorsqu'on alerte le 15. Très important, Nilé, il ne faut jamais raccrocher le téléphone sans l'autorisation des secours. Il faut toujours laisser allumer. Il faut toujours laisser allumer, ou sauf s'ils disent que c'est bon et qu'ils arrivent. On attend leur arrivée. E mai no me mai a Jeremy kainga ka ko osila vai te ukonga furi ana whakamatara tuana nei ko tokalelei. Pea e tonu ke na whainga i hangela ko te whai o Maria. Ko ni ke heka e tonu ke whainga ke na whato ma whehemere tonu ke toka. Pe ka whai tu le vai e whela hana whakatakoto, pe whakatakoto le vai. Osi pe a pau i le vai a Jeremy ki te servisi ani te urgence. O whakahang ke ana tau i te ukonga ani ne ko vange Maria. Ne more inu kawe ni e whaingaui e mamahe tona uru ke waka e whuki e te konga e tonu ke hakotu ki ai. Ta he konga mauhinga e me Jeremy e tonu ke whakaha pe koe ia koe te konga mea e ke nofo ai e nei e whuki te mahaki ke wawe whuki tō kumiki ai. Pe a toru e hoki whera e tau matehe te telefoni ka kua ui mai te servisi o te urgence kua tokalele me a furi ko ni nato o mai. Là, la personne, elle est inconsciente, mais elle respire. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Alors, tout d'abord, il faut d'abord identifier la conscience et évaluer la respiration.
Comment identifier la conscience? Donc, on va stimuler avec des ordres simples. Malia, tu m'entends? Ouvre-moi les yeux si tu m'entends. Est-ce que tu peux me serrer les mains? Donc là, Nilé, elle n'est pas en capacité de me répondre, donc cette personne est bien inconsciente. Maintenant, je dois évaluer sa respiration. Pour évaluer sa respiration, je dois mettre ma tête au niveau de son visage, poser une main sur le ventre et je dois évaluer les mouvements respiratoires quand le ventre va monter et va descendre. Pour une personne normale, pour une personne qui respire correctement, il faut 2 mouvements respiratoires sur 10 secondes. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, Nilé, j'ai 3 mouvements respiratoires, donc la personne respire efficacement. Bien, d'accord. Koe ka inga hangela ko te tahine ani trouve que ani ko purite atamai ka ke mana. Ko ni to konga ton ke fai. Uruaki e ton ke papa ki ai pe longa to pe fela hana pala lawatu. Lua e ke kore ki ai pe fela hana puke to ni mala ke na puke to ni ma ke ele fuki e mahino ke te me ke iange. Toru e tonu leva ke whakalongo i tana manava. Ke whakalongo i tana manava i heni, ka e tuku tōni mai tōna whatu, he tonu ke longo i pe e manava lelei foki. Ka whai tu leva ai ku osi e tu konga aia, pe e tonu leva ke e te tahi au hakanga hau whakamauri tonu ke whai ki ai. Quelle est la suite, Jérémy? Alors, il faut savoir que pour une personne qui est inconsciente, Nilé, il y a 2 risques qui sont très importants. Comme le corps est inconscient, tous les muscles sont relâchés. Et là, on a le risque d'asphyxie, ça veut dire que le corps va manquer d'oxygène, avec le risque que la langue chute en arrière et bloque le passage de l'air. Et ensuite, on a le risque d'inhalation, c'est-à-dire que comme tous les muscles de la déglutition, c'est-à-dire les muscles qui vont te servir à toi et à moi pour avaler, ne seront plus actifs. Et donc, ça va provoquer une remontée de la salive, une stagnation de la salive, pardon, et une remontée des vomissements. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois libérer les voies aériennes. Pour cela, donc, je pose une main sur le front et une main sur le menton. Et je bascule la tête en arrière. En faisant ça, j'ai surélevé la langue et j'ai créé une ouverture au niveau des voies aériennes. Donc très important, Nilé, on va procéder à la mise sur le côté, la position latérale de sécurité. Donc pour cela, je rapproche les jambes, comme ça. Je prends la main qui est de ton côté, je la mets à 90 degrés en position anatomique. Je viens avec l'autre main empaumer la main opposée et je vais venir poser sur la face, ici. Ensuite, je dois surélever le genou, fléchir le genou. Je me recule et je vais faire le pivot en une seule fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, à partir de là, elle est mise sur le côté. Je dois stabiliser la personne. Je monte le genou à 90 degrés et le bras comme ça. Et on garde toujours la main comme ça? Elle garde la main, ça va lui servir pour maintenir sa tête. D'accord? Donc ici, là, j'ai respecté la ligne du cou, tronc et des membres inférieurs. Ok? Très important, Nilé, une fois que j'ai mis la personne sur le côté, je réévalue une dernière fois la respiration. La main sur le ventre et je m'assure qu'il y a toujours 2 ou 3 mouvements. Donc là, tu as besoin de tendre l'oreille au niveau du visage, comme tout à l'heure, pour évaluer la respiration. La manière la plus efficace, Nilé, pour évaluer la respiration, c'est vraiment de poser la main sur le ventre et d'observer les mouvements respiratoires. Et donc là, on garde cette position-là, on attend les secours. Là, j'ai libéré mes voies aériennes. La personne est sur le côté. Et s'il y a des écoulements ou des vomissements, ça va pouvoir sortir par la bouche. D'accord. Koe kainga ko te tahi uhakanga hauwhaki maori e mauhenga apita ai ni ko whakamahina tula e Jérémy. Ka ko osi e tau whakasisio ai pe manawa. Pe e tonu lewa ke hanga o whainga ke furi whenei mai. Urua ki pe whainga e tu umau ke nufu whenei i te uru. E tonu arongo whaki ai. E tonu whuki ki awa tu umau i te whai ai. E me Jérémy i te tai konga whakila ai ni ko tau pe mamaria. E whiara whakile wai e ko te whiara pe ke o te muscle ai heni, e mori ke he lelele watana ngā ue, pe e whiara pe i a tau, te usia tau manawa, mori ke manawa. Koe ai mauhinga e tana whenei, pe mo te ukonga ani o hinga la mo te wae, ke whainga i tu mau ke nafo lelei wheia, ke hanga tonu lelei wheia, pe o si le wai e, pe nafo pe lewa whakalongonongo ki te hakote o te hakanga hawhaka maori e tonu ke whai ki ai.
Alors, comme pour le cas de figure que nous avons vu juste avant, Nilé, c'est très important de toujours évaluer la conscience et de réévaluer la respiration. D'accord. Okay. Malia, tu m'entends? Est-ce que tu peux ouvrir les yeux? Serre-moi les mains, si tu m'entends. Toujours pas de réponse, la personne est bien inconsciente. On va évaluer la respiration comme on a fait tout à l'heure, en observant les mouvements respiratoires et en posant la main sur le ventre. Je n'ai aucun mouvement. Donc là, la personne est inconsciente et ne respire pas. Mais c'est grave. Et c'est grave. Dans ce cas de figure, Niletessi, on est sur une urgence absolue. On a un risque de mort imminent. Donc là, on dit que la personne est en arrêt cardio-respiratoire. Donc il n'y a plus d'oxygène qui va venir alimenter le cerveau et tout le corps humain. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, il faut agir très très vite. Il faut tout d'abord appeler, il y a le fameux massage cardiaque, bien évidemment. Mais il y a quand même des choses importantes avant de commencer le massage cardiaque. Il faudrait appeler de l'aide. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. On pourrait le faire tout seul, mais c'est toujours plus facile d'avoir une personne pour nous aider, et notamment pour gagner beaucoup de temps. D'accord. Donc, il y aura l'alerte, appeler de l'aide. Il faudrait qu'une personne puisse alerter pendant qu'une personne puisse masser, puisse démarrer le massage cardiaque. Dans le cas de figure où on est tout seul, il faudra soit alerter avant le massage cardiaque, ou comme maintenant on peut utiliser les téléphones à Wallis, on peut mettre le haut-parleur et démarrer le massage cardiaque en même temps. Ka whai tu lewa kainga e koto whrawei pa mohetahi e whaihana ki Malese. Ko puritona atu mai, murkei manawa. Urua ki e ke whakalongo e tana manawa pe whewhai. Lua, pe ke paralau ki ei, pe e mahino, pe e whewhara ke na whai tu me ke kore ki ei. Ka ausi e te ukonga aia, more ngu atu, e ke sio e mole le tana manawa, pe e kua tu ospe tana ia manawa. Ko te konga pele vai tahi tunu ke whai ki ei. Ko te konga e whakawharani e to hingoe, ko te massage cardiaque, e hoki whakamahino atu Jérémy. Face à un arrêt cardiaque, Jérémy, quels sont les gestes à faire? Ok. Donc, d'abord, avant de commencer, très important, il faut un plan dur, d'accord, pour pouvoir être efficace au niveau... Et stabiliser la personne. Et stabiliser la personne, mais surtout pour avoir un plan dur, pour pouvoir être efficace au niveau des compressions. Où je pose ma main et comment je pose mes mains. Là, il faut... tu as ici l'os plat qu'on appelle le sternum. Je pose une main dessus, avec la paume de la main. Que la paume? Oui. Et je viens empaumer ma deuxième main. Je serre mes coudes. Et là, j'utilise le poids de mon corps pour appuyer. Il ne faut pas que je casse mes coudes. Je garde toujours mes coudes tendus. Bien tendus. Et je me sers du poids du haut du corps. D'accord. Démonstration. Pour être efficace, Niné, il faut au moins enfoncer à 5 à 6 cm de profondeur. Avec un rythme où le temps de compression doit être égal au temps de décompression. Et on est à 100 à 120 battements sur une minute. D'accord? Là. Koe kainga ka whai tu lewa ia ko tu i te mawhumur ke manawa ia te Cristiano e ko tamut whangata ia. Ko ni i te konga e tonu ki whakahoko urua ki. E more hako tuku tōni mai he whahai pe te whatawhata. E ia te whaui te whatawhata e tonu ki ke hiriki ai. Pea osi lewa ia, pea hoki whai lewa koe i te whainga lomi ani. Ke whainga e whiki ki tō e mauri ia te mafu. Jérémy, au niveau de la position de la tête, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou on peut la garder comme ça? Non. Là, ici, l'urgence est vitale. L'urgence va être de remplacer le rôle du cœur, son rôle de pompe, pour pouvoir envoyer du sang dans tout le corps humain et donc envoyer de l'oxygène. Donc là, on va faire ce mouvement-là jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Voilà. L'alerte a été réalisée par quelqu'un qui est venu nous aider. Et on va réaliser le massage cardiaque jusqu'à leur arrivée. Très important pour être efficace, il faudra se relayer toutes les 2 minutes. Allez. Koe kainga ko te hako atu, ko te whakaelewa hei e tu masini e te aonga ki te hauwhaki o te Cristiano, ta whito ka kua tō i te mafu.